Nathalie Loiseau. Bonjour, chef Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. Et l'agence Fitch, on en a parlé, a donc dégradé la note de la dette française, la faisant passer de A à moins à A+. C'est un cadeau de bienvenue un peu rude quand même pour Sébastien Lecornu. Est-ce que vous y attendiez ? C'est la conséquence de notre inconséquence. Alors, notre, pas tout le monde. Édouard Philippe, François Bayrou ont prévenu les déficits, la dette, ça n'est pas tenable. Mais vous avez des oppositions qui ont préféré mettre la tête dans le sable et dire on rase gratis. Ben non, ça n'existe pas, raser gratis. Donc, François Bayrou avait raison lorsqu'il disait que le poids de la dette est le problème numéro 1 et que ce n'est pas le moment de renoncer aux économies. C'est exactement ce que dit Édouard Philippe depuis des années. On a dit que c'était la soupe à la grimace, mais c'est la réalité, c'est les faits. Et la plupart des Français le comprennent. Mais dans ces conditions, comment, Madame Loiseau, peut-on imaginer, puisqu'on est dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement et qu'on dit qu'il y aura des concessions faites au Parti socialiste, comment on peut les imaginer, ces concessions, ces renoncements à des économies, par exemple les 2 jours fériés, s'il s'agit de fixer un budget qui soit dans les clous ? Sébastien Lecornu a accepté une tâche difficile, c'est courageux de sa part. Et ce dont on peut être sûr, c'est qu'on ne fera pas tout ce qui doit être fait pour assainir nos finances et pour faire bouger notre pays qui est à l'arrêt depuis trop longtemps. Mais je le soutiens, Horizon le soutient, parce que ce qu'il faut, c'est trouver un compromis, c'est trouver un budget, mais les efforts qui seront faits, je crains, ne suffiront pas. Mais soyons très concrets, la dette, ce sont les investisseurs qui font plus ou moins confiance à la France. Est-ce que dans ces conditions, on peut par exemple imaginer, puisque c'est l'actualité, l'instauration d'une taxe Zuckman sur les plus hauts patrimoines, ceux qui dépassent 100 millions d'euros, qui est une mesure qui ne plaît pas au marché et aux investisseurs, une mesure demandée par la gauche. C'est 2 choses différentes. Ce qu'on doit faire, c'est des économies sur les dépenses, parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et ça, n'importe quel foyer en France le comprend. Après, demander à ce que les plus hauts patrimoines fassent plus d'efforts que les autres, je crois que c'est une idée de justice sociale. Est-ce que ça doit être la taxe Zuckman ou autre chose ? Moi, à titre personnel, ça ne me choque pas. Vous dites à titre personnel parce que votre mentor, votre leader, Édouard Philippe, lui, y est opposé. Il dit que c'est pas le moment de faire ça, que ça fait fuir justement... Je ne m'exprime pas à sa place, je dis qu'à titre personnel, ça ne me choque pas. Alors, un autre sujet dont on parlait dans le journal de 8 heures, c'est bien sûr la crise internationale née de cette incursion de drones dans le ciel polonais. On entendait à l'ONU la Pologne parler de provocation. Alors, de drones russes. Qu'est-ce que j'ai dit ? De drones, tout court. Ah, de drones russes, bien sûr. De drones russes dans le ciel polonais. Provocation selon la Pologne, bien sûr. L'OTAN qui renforce son flanc Est. La France qui convoque l'ambassadeur de Russie. Je vois votre réaction. Vous estimez que ce n'est pas suffisant ? Cette incursion volontaire de drones russes, qui n'est pas une erreur, c'est un test fait par Vladimir Poutine sur notre niveau de détermination à nous défendre. Eh bien, nous avons raté ce test. C'est-à-dire ? Parce que quand nous sommes obligés d'envoyer des avions de chasse qui coûtent des fortunes pour abattre 4 drones sur 19 seulement, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts. Quand notre réaction politique, c'est de convoquer un ambassadeur, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, Nathalie Loiseau ? Il faut protéger le ciel ukrainien et protéger le ciel européen. Ça fait très longtemps que je milite en la faveur d'une protection du ciel ukrainien et européen, puisqu'on voit bien, on le dit depuis plusieurs années, notre sécurité est menacée par la Russie. Il faut protéger les civils ukrainiens qui se font tuer tous les jours. Et si nous n'agissons pas, les prochains sur la liste, c'est nous. Vous ne croyez pas la Russie lorsqu'elle dit que l'Ukraine, c'est une chose, mais qu'il n'y a pas d'autres cibles à ce jour dans la logique de 19 drones envoyés sur la Pologne et en particulier sur la base de l'OTAN qui contient du matériel à destination de l'Ukraine. Pas un expert sérieux vous dira que c'est une erreur. C'est volontaire, c'est déterminé, c'est tester notre détermination. Nous avons raté le test, il faut nous reprendre très vite. Dans ces conditions, est-ce qu'il faut continuer à discuter avec Vladimir Poutine ? Quel bilan vous tirez de ce sommet du 15 août en Alaska ? Désastreux. Donald Trump est prêt à tout accepter de Vladimir Poutine. D'ailleurs, quelle réaction ? Il pense que c'est une erreur, il l'a dit à propos évidemment, parce qu'il répète toujours la propagande russe. Il faut être capable, nous, Européens, de nous prendre en main et d'assurer notre sécurité. Si Donald Trump vient en plus, ce sera la cerise sur le gâteau, mais c'est à nous de cuisiner le gâteau. C'est pas possible d'attendre le bon vouloir d'un Donald Trump qui passe tout
à Vladimir Poutine. Vous parliez de mesures à prendre en France, par exemple. Il y a notamment des influenceurs russes qui sont présents. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Qu'est-ce que l'ancien ambassadeur de Russie, l'ancien ambassadeur, M. Orlov, fait encore sur notre territoire, à part diffuser sa propagande pro-Poutine sur des télévisions françaises? Qu'est-ce que l'ancienne patronne de Russia Today France fait aujourd'hui sur les médias de M. Bolloré? Je pense que ces gens n'ont rien à faire sur notre territoire, qu'il faut les expulser. Il faut les expulser. Bien sûr. C'est ce que vous dites. Donc on en vient à un autre sujet, qui a marqué évidemment cette semaine, c'est l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk. Alors vous avez écrit sur le réseau X, je vous cite, qu'il a été victime d'un crime odieux, ne fait pas de lui un héros. Voilà ce que vous avez donc dit. Et cela vous a valu non seulement des critiques, mais aussi des menaces. On va parler des menaces que vous avez eues, mais d'abord, vous considérez que Charlie Kirk n'était pas quelqu'un finalement de défendable? D'abord, je considère que sa vie n'aurait jamais dû être ôtée par un assassin. L'enquête dira quels sont les motifs, mais il n'y a pas de bon mobile pour assassiner quelqu'un. C'est un crime odieux. C'est la preuve que la démocratie américaine est malade. Mais vous avez rappelé que Charlie Kirk... Mais ça n'est pas un héros. Charlie Kirk, c'est un masculiniste, c'est un homophobe, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui voulait lapider les homosexuels, c'est quelqu'un qui expliquait que si sa fille de 10 ans était violée et tombée enceinte, il ne la laisserait pas avorter. Mais c'est quelqu'un qui disait que l'IVG... Il l'a bien cherché, finalement? Mais pas du tout. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quand Donald Trump et les Trumpistes français, Jordan Bardella, qui dit « je suis Charlie Kirk », en font une icône, ils font d'un extrémiste une icône. Moi, je suis désolée. Et ça, pour l'avoir dit, c'est ce que je précisais tout à l'heure, vous a valu des menaces? Je reçois des menaces de mort depuis hier. Ça veut dire que la maladie de la démocratie américaine, si on n'y prend pas garde, on est en train de l'importer dans notre propre pays. Les discours de plus en plus décomplexés amènent au passage à l'acte, selon vous? Je pense qu'il y a toujours des déséquilibrés, il y a toujours des extrémismes. Mais leur passer la main dans le dos, faire comme si tout ça, ça n'est après tout que de la liberté d'expression, c'est perdre nos valeurs, c'est perdre notre boussole. Merci Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon. C'est la suite de Télématin. Merci beaucoup.